le commensalisme, nous voulons la vie en commun. Et nous demandons aux participants de la conférence des gouverneurs de ne pas approcher une souris théorique. Nous voulons de la pratique. Et la pratique, c'est la promotion de l'agriculture. Parce que spontanément et naturellement, la province du Kwilu constitue le squelette, les menus, l'ossature de l'agriculture congolaise. Il va falloir qu'on parte de l'agriculture, de la cueillette, de la pierre polie, de la pierre taillée, rudimentaire, pour une agriculture moderne, sur fond de tracteurs. Nous voulons vraiment que l'agriculture aille vers la promotion des organisations paysannes. Nous voulons des caisses d'épargne agricole. Nous voulons qu'on promette et qu'on réhabilite la route à des certes agricoles. Mais ce qui a fait l'épicentre et la richesse du Kwilu, c'était PELZ et PELC, qui a vu naître Gécamine et autant d'associations nationales. Alors il faudra réhabiliter PELZ et PELC. De la République. Les chefs de l'État, je les qualifie de curés de la basilique congolaise. Et c'est lui le directeur national de la cimenterie. Autrefois, je disais que le ministre des ITPR venait bitimer parce que c'était un préambule, c'était un prélude. Mais le chef de l'État, étant une étoile étoileuse, vient cimenter et macadamiser sur les tarmacs du Kwilu. Vous pouvez regarder par une fois et comprendre que Kwilu était négligé par la lecture de son phénotype, de son génotype. Mais quelque chose de merveilleux commence. Et là, nous applaudissons la volonté politique du chef de l'État. Nous demandons à la population du Kwilu d'accueillir de manière délirante et abracadabrante l'intervention à bistouri sans anesthésie du président de la République. Et nous demandons à tous les ressortissants du Kwilu d'abolir la division, le tribalisme, parce que ce qui a chosifié, ce qui a inhumé cette province des grands prêtres, c'était la division. Nous voulons la symbiose, nous voulons le commensalisme, nous voulons la vie en commun. Et nous demandons aux participants de la conférence des gouverneurs de ne pas approcher une souris théorique. Nous voulons de la pratique. Et la pratique, c'est la promotion de l'agriculture. Parce que spontanément et naturellement, la province du Kwilu constitue le squelette, les menus, l'ossature de l'agriculture congolaise. Il va falloir qu'on parte de l'agriculture, de la cueillette, de la pierre polie, de la pierre taillée, rudimentaire, pour une agriculture moderne, sur fond de tracteurs. Nous voulons vraiment que l'agriculture aille vers la promotion des organisations paysannes. Nous voulons des caisses d'épargne agricole. Nous voulons qu'on promette et qu'on réhabilite la route à des certes agricoles. Mais ce qui a fait l'épicentre et la richesse du Kwilu, c'était PELZ et PELC, qui a vu naître Gécamine et autant d'associations nationales. Alors il faudra réhabiliter PELZ et PELC. Merci pour ce qui a déjà commencé, mais nous voudrions que tous les travaux qui assaillent sur l'esplanade du Kwilu aillent vers les termes, vers les bitoires. Mais il y a des restes. Les restes pour la ville de Bandundu, c'est placer une branche d'une route nationale devant relier Bandundu à Kinshasa. Et là, je parle de la route Mongata, Bandundu, et sa bretelle, Bandundu Bagata, Kambulungu. Sinon, Bandundu 316. Pour Kikwito, les restes, les résiduels, c'est l'inauguration du courant de Kakobola. Et pour nos territoires,
il y a un résiduel, il y a un reste. La réhabilitation de toutes les routes à dessert agricole. Donc,